il y a 10 minutes, il faisait un grand ciel bleu. Et là, bon, on peut voir le ciel bleu derrière. Et là, il y a un gros orage qui nous tombe dessus. Je vais fermer parce que ça éclabousse un peu. Mais bienvenue à Montpellier. Voilà. Bon, voilà, et il grêle, donc là on n'en voit plus beaucoup, mais si on voit quand même un petit peu les grêlons. Là il s'est arrêté de grêler, il pleut simplement. Bon, il y en a encore 2-3 petits qui tombent là, comme ça, là, des tout petits. On voit plus rien, mais voilà, c'est sympa, hein. Et le beau ciel bleu derrière et le beau soleil derrière. C'est un sketch cette histoire, mais là il s'arrête pas de grêler, c'est un peu inquiétant. Coucou tout le monde, me revoilà. Je viens de finir ma journée. J'ai beaucoup avancé aujourd'hui. J'ai fait des commandes clients sur des stickers. Demain, je passe la journée à Marseillan au Chez des Créateurs, puisque du coup, j'ai 2 permanences par mois à faire là-bas. Et donc, mes permanences sont bloquées donc aujourd'hui, enfin demain, donc le 8 et une le 30 du mois prochain, donc voilà. C'est une tente, Cosmi, viens là. Cosmi, allez. Avance. Donc voilà, du coup je vous laisse là, je vais aller finir la balade des chiens et puis demain journée à Marseillan, comme je disais, mercredi journée à Chinae et ensuite donc à Marseillan à la boutique Chez des Créateurs, hein, pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi. Et du coup après je vais finir la semaine à la maison et dimanche j'ai le premier marché de la série des marchés du mois de juin. Donc ça va être une journée bien sportive, une semaine bien sportive. J'ai avancé un peu au niveau créa aussi aujourd'hui, j'ai fait un peu de stock, donc ça va, c'est cool. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Coucou tout le monde, bon j'espère que ça va. Moi là on est mardi, il est midi et je suis sur la route. Je suis allée ce matin à Marseillan à la boutique puisque j'avais ma première permanence à Marseillan pendant tout l'été. J'ai 2 permanences par mois à faire, donc voilà. Et donc là j'étais en train de faire ma seconde permanence et en fait il y a très peu de monde à Marseillan au mois de juin, donc du coup on est fermé durant entre midi et 2. Voilà, donc là je rentre à la maison et je reviens pour 15h. Voilà, donc ça va me faire un peu de temps, ça va me donner le temps de manger et de me poser calmement et de pouvoir faire des montgolfières parce que en fait il n'y a pas assez de montgolfières à la boutique et je vais en faire plus. Donc du coup je vais m'occuper de les découper, comme ça je vais pouvoir les assembler certaines là-bas quand je serai cet après-midi.
Voilà pour les infos du jour. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure et c'est parti pour la fin de la journée. Et bonjour tout le monde, j'ai une tête de déterrée. Je suis en train de promener les chiens. C'est une journée qui commence hard. Là on est parti pour un mois de course intensive. J'ai commencé hier mon mois de course. Je le savais hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, hier nous étions le 8, j'étais à Marseillan, je vous ai filmé un petit peu des trucs. Dans l'après-midi j'ai fait des montgolfières à fond pour lui faire du stock parce que en fait on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas assez, c'était un peu vide et tout, donc du coup j'en ai refait plus, etc. J'en ai fait une autre grosse. Enfin non, je lui ai laissé la grosse et moi la grosse j'ai redécoupé le midi une grosse super cool et du coup je lui ai dit que je gardais celle que je kiffais, que je venais de découper et je lui laissais l'autre. Voilà, et donc là depuis ce matin, enfin hier soir en rentrant, on a regardé un film, on s'est couché, on a regardé Blue Miracle je crois, avec la Casa Omar Casa Hogar à Mexico, et du coup ça on a regardé ça hier soir. D'ailleurs c'était très très chouette. Si jamais j'avais un peu peur qu'elle soit très triste, bon c'était tristouné mais c'était pas non plus le film le plus triste, pardon je vérifie qu'il n'y a pas de chien derrière nous, c'était pas non plus le film le plus triste que j'ai vu, clairement ça allait. Donc trop chouette. Et puis après je me suis remis sur l'ordi, j'ai bossé jusqu'à minuit et demi, 1h du mat, un truc comme ça. Et là je suis en train de balader les chiens et il y a des toiles d'araignée partout, c'est horrible, je déteste. Ça me dégoûte. Bref, donc là je suis en train de balader les chiens et en même temps je réponds aux mails. Comme je vous dis, là on commence la semaine, le mois de course intensive avec 2 marchés par semaine. Les dépôts-ventes le mardi. Bref, c'est la course. Donc, il faut vraiment que j'optimise mon temps. Donc là, j'étais en train de répondre aux emails, etc. Puisqu'en plus, j'ai des commandes de ouf qui arrivent. J'ai une commande de faire-part. C'est trop cool. En plus, je suis trop heureuse. La commande de faire-part, c'est des copains en fait qui me le commandent. De toute façon, les commandes de gros projets comme ça se fait un peu par le bouche à oreille. Je peux pas proposer mes services si j'ai pas des exemples à montrer. Donc j'ai fait déjà livre d'or et urne et album de mariage. Et donc là, je suis contente de pouvoir faire des faire-part de naissance. Donc voilà, et je suis trop heureuse, elle m'a validé ce matin. Elle veut la nouvelle collection qui est côté océan, je crois, ou côte ouest, bon je sais plus, la nouvelle collection des ateliers de Karine. J'ai jamais travaillé de collection des ateliers de Karine, j'ai trop hâte parce que c'est trop beau ce qu'elle fait et franchement je sens que ça va être canon. Je suis trop excitée, donc voilà. Bref, mais il y a des trucs. J'ai des fils d'araignée partout, ça me dégoûte. Je vous laisse parce que je suis en train de me débattre avec mon araignée. Je sais pas, en fait j'ai super peur, j'ai très peur des araignées. Et j'ai extrêmement peur que l'araignée soit quelque part sur moi. Pardon, en plus je vous cache, c'est un désastre. Je vous laisse, je vais aller finir la balade, essayer de ne pas faire une syncope avant la fin de la balade. Et puis on se retrouve à la boutique Shinae aujourd'hui toute la journée. C'est parti. Coucou tout le monde, bon je suis à la boutique, il est 16h30, j'ai pas pris le temps de la journée de vous parler. Donc que oui j'ai travaillé, j'ai fait du community management, des trucs sur l'ordi, en fait j'ai payé une journée entière de wifi public à la boutique, puisqu'on n'a pas de wifi à la boutique, donc j'ai payé la wifi publique et puis du coup je carbure depuis ce matin, je suis sur l'ordi, je bosse, j'ai fait plein de trucs, donc ça c'est cool, mais du coup désolée j'ai pas trop eu le temps de vous filmer des trucs, mais clairement là cette semaine c'est un peu le rush et ça va être le cas tout le mois de juin, mais voilà c'est pas grave, mais c'est cool. Et je voulais vous montrer une nouvelle créatrice qu'on a rentrée. Franchement c'est un coup de cœur de ouf, vraiment je vous recommande 1000 fois cette créatrice. C'est une créatrice de savon. Donc avant on avait le Châtelier qui est parti. Elle avait fini son contrat et du coup à la place on a rentré la Savonnerie des Garrigues. C'est une jeune femme très 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 gentille qu'on a rencontrée sur un marché avec Naïva. Et ses produits sont juste dingues, mais de chez dingue, je vais vous montrer ça. Voilà son petit emplacement, c'est trop mignon. On a les petits baumes à lèvres ici.
Voilà, donc apaisant, nourrissant, protecteur, donc nature, rosée et exotique. On a ça qui est juste dingue, c'est la chantilly de karité. On a un testeur, juste là, je vais vous l'ouvrir et vous montrer. Je vais éviter de tout faire tomber. Hop. Du coup, c'est un beurre de karité sous forme de mousse comme ça. C'est juste dingue. Franchement, je vous recommande 1000 fois. C'est trop bien. Elle est à 16 €, donc elle n'est pas très chère, clairement. Et du coup, c'est vraiment un super bon produit. Moi, je l'utilise sur mes mains et elle est vraiment top. Et vous pouvez voir d'ailleurs mes mains qui brillent un petit peu parce qu'elles sont toutes hydratées grâce à cette merveilleuse chose. On a les petites bougies vanille niaouli et ylang patchouli, donc c'est des bougies de massage. On a ensuite les petits galets de massage juste ici. Enfin, c'est des petits galets hydratants pour les mains, mais pas que. Hein. Mais en gros, ça se frotte entre les mains. Et 6 €, c'est vraiment... ça, c'est un petit peu son best-seller sur les marchés, elle en vend pas mal. Et ensuite, on a toute la collection de savons. Donc les petits cœurs, c'est exactement la même chose, c'est juste pas le même moule, mais c'est exactement les mêmes. Donc lui, c'est celui-ci, celui-ci, c'est celui-ci, et celui-ci, c'est celui-ci. Donc voilà, donc on a un lavande argile, café avocat ricin, mangue ylang carotte, beurre de karité, charbon menthe, romarin citri. Et ils sont à 6 € et ils sont juste ouf. Moi j'ai très envie de tester celui-ci. Donc voilà, je vais sûrement craquer, mais vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Si jamais vous voulez la contacter, je vous mets ses coordonnées en barre d'infos et je vous mets ici ses coordonnées aussi, donc savonnerie des Garrigues.34 sur Instagram, et il y a même une boutique en ligne. Franchement, je vous recommande, c'est des vrais produits. Elle se produit dans la région au niveau des différents produits qu'elle met à l'intérieur, des différents actifs. Son mari est producteur, donc du coup, elle récupère aussi pas mal de choses chez son mari. Enfin, vraiment, c'est une super découverte et en plus, elle est adorable. Bref, je vais arrêter de vous faire les éloges sur cette créatrice, je l'aime énormément. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur sa boutique, je vous la mettrai en barre d'infos. Et sinon, ma foi, rien n'a bougé, elle a rentré en macramé des nouvelles créations. C'est une créatrice en devenir, hein. Elle est toute nouvelle, cette créatrice, elle se développe petit à petit. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je viens, je vois des nouveautés parce que par exemple, toutes ces petites créations sur sac là, c'est tout nouveau. Ça j'adore, c'est trop mignon. Bref, c'est que des nouveautés, donc voilà, ça c'est un peu... Ah oui, Naïva a rentré des nouvelles bougies aussi, qui sont juste ouf. Cerise rose, ça on adore, elle est trop belle en plus. J'aime beaucoup celle-là, je la trouve très classe, elle est trop chouette. Et celle-ci aussi qui est très jolie, l'étiquette du prix arrête pas de s'enlever. Et au niveau de l'odeur, je ne sais pas quelle est l'odeur. Ah, coquelicot. Voilà, elle en a rentré quelques-unes nouvelles. Je crois que celle-là... Ah oui, cerise, puisque c'est une nouvelle odeur, cerise. Donc celle-là est nouvelle aussi. Elle a fait celle-ci aussi qui est canon. J'aime beaucoup. Pardon. Elle a fait celle-là aussi qui est canon. J'aime énormément. Bref, vous pouvez voir qu'il y a des nouveautés niveau bougies. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a aussi du coup l'atelier chinois qui a... créer de nouvelles choses, donc elle a rentré des nouvelles boucles d'oreilles. Celle-là, on en parle ou pas de cette beauté? Franchement, c'est canon. D'ailleurs, Atelier Chinois, vous pouvez commander sur son Instagram si jamais ça vous intéresse. Elle a ramené pas mal de bracelets. On a des jolis petits bracelets par là. Et on a aussi des bagues. Donc elle a fait des bagues avec des vieux boutons. Je trouve ça génial comme idée. Et en plus, ils sont magnifiques ces boutons. Bon, moi, c'est pas du tout quelque chose que je porterais, mais je trouve que c'est sympa. Elle a fait des petites bagues en crochet, ça pour les petites filles, franchement, c'est trop mignon. Mais même pour moi, hein, moi je serais capable d'en mettre, j'aime bien les bagues comme ça. Donc voilà, on est là, et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle fin de journée. Et rendez-vous à la boutique si jamais vous souhaitez craquer sur certaines des créations des créatrices exposées. Et sinon, du coup, dernière petite nouveauté, on a enlevé, la créatrice des mains libres, donc Sandra, la créatrice Les Mains Libres, est partie ce matin. Elle a enlevé ses créations, donc on a l'espace qui est libre là. On va rentrer une nouvelle créatrice sûrement, et puis voilà.
je crois que c'est à peu près tout. On a rentré des nouvelles lampes. Enfin, il y en a encore celle-là. Regardez comme c'est chou. J'aime trop. Trop mignon. Voilà, bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. Hello, hello. Il est 9h, je suis en train de balader les chiens et ce matin, ma matinée prend un tournant un peu particulier puisque j'ai rendez-vous à la pharmacie à 10h15 pour faire un test Covid. Je me suis réveillée. Déjà, je voulais en faire un parce que vu qu'on ce week-end, on est allé voir pas mal de monde et qu'on a vu vendre... on a vu pas mal de monde ce week-end. Vendredi, on a été en contact avec une personne qui n'a pas le Covid, mais qui a été cas contact de quelqu'un qui avait le Covid. C'est tout un bins. Mais du coup, on a clairement un risque d'être positive, même si c'est un tout petit risque. Qu'on a pris plus de risques d'autres fois et qu'on l'a pas eu, donc voilà. Mais bon, écoutez, par acquis de conscience, en fait, ce matin, je me suis levée, j'avais un peu mal à la gorge. Du coup, j'ai commencé à psychoter. J'ai pris mon petit déj, j'avais l'impression de pas sentir le goût des aliments. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, écoute, va faire un test. C'est mieux. Au moins, on verra. on verra. Et puis de toute façon avec, comme je vous dis, les risques que j'ai pris là ces dernières 72 heures, un petit peu plus même, 96, 94 heures, bon bref, vous avez compris ce que je veux dire, plus les symptômes chelous que j'ai, soit la pharmacie me dit, soit le test est négatif, dans ce cas-là je leur prends des trucs pour me booster en énergie et pour essayer de me booster un peu les défenses immunitaires, parce que de toute façon là le mois de juin ça va être très compliqué, donc il faut que je me bouge, ou bien c'est positif et dans ce cas-là je suis dans une merde, mais sans fond, clairement. Je sais pas comment je vais faire. Si le test est positif les gars, mais c'est-à-dire que j'ai 4 marchés, le moins grave, c'est les permanences à la boutique à Chinae, c'est pas dramatique, elles se débrouilleront. Mais le pire, c'est quand même les commandes clients, les marchés, tout ça, ça craint. Donc faut voir, on verra bien. Suspense, j'ai rendez-vous à 10h15, il faut 15 minutes pour faire le test et avoir le résultat, donc à 10h30 nous serons. Voilà, en attendant je balade les chiens. En plus, je psychote en fait, parce que soi-disant qu'on est censé avoir de la fièvre, être fatigué, etc. Mais moi je suis fatiguée en fait de ouf parce que je travaille de ouf en fait, mais c'est peut-être pas le Covid, hein, c'est peut-être juste que je travaille beaucoup. Mais je sais pas. Écoutez, voilà. Sinon, au programme aujourd'hui, faire du stock pour les marchés. Aujourd'hui je ne bouge pas de la maison, je reste en pyjama toute la journée et je fais que ça. Et je me repose maintenant à 11h30, je vais faire 2-3 courses dans un magasin chinois, c'est un grossiste chinois et du coup une fois par mois, une fois tous les 2 mois on va faire quelques courses là-bas pour acheter de quoi se faire des bons petits plats et voilà. Désolée, je regardais Lyra qui était en train de faire un truc dans le buisson. Bref, je vous abandonne là et puis on verra bien à 10h15 qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que tout va être chamboulé ou pas? Je vous dirai ça tout à l'heure. Il se passe un truc de fou. Je suis en train de découper mes stickers à distance, c'est-à-dire que je pense que ma silhouette a décidé de refonctionner comme il faut, comme avant. C'est un truc de ouf. Elle a accepté de lire les marquages à distance en Bluetooth. J'ai jamais réussi à faire ça. C'est ouf. Je suis trop contente. Donc écoutez, ma foi, on va voir ce que ça donne. Mais ça change la vie, c'est-à-dire que je peux me servir de mon ordi et en même temps découper les trucs. Mais c'est un gain de temps de ouf. Je suis trop heureuse. Bref, je vais aller finir de travailler. J'ai encore 19 feuilles comme ça à découper. Et j'aurai fini tout ça. Et là, il faut que je leur envoie un petit mail pour valider le logo. Enfin bref, plein de trucs à faire encore. Donc je vous laisse. Et j'ai fait un premier prototype pour le faire part.
Alors, du coup, comment ça va se présenter? Donc ça va se présenter comme une cartonnette comme ça. Sur le devant, j'imagine le nom de l'enfant en bois, découpé et collé en bois, ou bien je pense juste collé dessus, on verra. Avec évidemment le papier de la collection de chez les ateliers de Karine, qui s'appelle À contre-courant d'ailleurs, j'ai retrouvé le nom. Ensuite on a ici 3 petits tags, un petit tag avec les noms, un tag avec le nom et la date, un tag avec un petit mot des parents et un tag avec la taille, etc., etc. Des petits décors, des petits éléments sympas, une photo en Polaroid, et ça c'est une autre volonté des parents, ils veulent que chaque faire-part soit différent pour que en fait ça soit vraiment unique, et c'est trop chouette. Ils vont en fait ils ont un Polaroid, ils vont faire des photos du petit, et chaque faire-part aura une photo différente. Je trouve ça trop bien. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais continuer à bosser, et il fait une chaleur dans le bureau, c'est incroyable. Ah, et j'ai fini les 2 grosses montgolfières, donc ça c'est la taille L et ça c'est la taille XL. On peut voir, attendez, là qu'elles sont côte à côte, on peut voir la différence. On voit bien quand même que la différence que c'est au niveau de la taille. En fait c'est un peu la même chose que la S et la M, vous voyez, qui sont côte à côte là, et on se rend compte qu'au final il n'y a pas une si grosse différence que ça, mais on voit quand même la différence. Et dans ces deux là j'ai mis des petites lampes, bon là on les voit pas, mais j'ai mis des petites ampoules comme ça dans les deux. Bon, elle est très dure à attraper pour allumer, mais elle est super simple à allumer, donc voilà, je suis trop contente. Et dans la XL on peut même ressortir et en remettre une autre. En tout cas le modèle de chez Ikea, on peut le ressortir et le remettre. Je suis trop contente. Bref voilà, je vais continuer. Ah oui, oh là là. Et j'ai aussi du coup sorti des plastiques, toutes les cartes pour le marché de dimanche. Et j'ai fait une nouvelle collection de cartes faites fin d'année scolaire. Avec les petits marque-pages et tout, que j'aime trop, je trouve ça trop chou. Donc voilà, j'ai fait ça en plus. Et je me suis occupée de mettre un courrier, ça c'est un courrier avec une commande pro. Et voilà, donc là je vais continuer de faire ça ma foi. Est-ce que les découpes ont été bien faites? Oui, mais c'est moi qui ai mardé sur les réglages, donc je vais aller remodifier les réglages et puis relancer la découpe, mais ça fonctionne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier je me suis couchée super tard, il était quelque chose comme 1h du matin. J'ai travaillé, j'avais un reporting, donc je commence mon boulot pour mon client en community management et du coup j'avais son reporting de base à faire.
Pour faire simple, un reporting, qu'est-ce que c'est? C'est un petit dossier dans lequel on fait le bilan du community management, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place, etc. Donc l'idée c'est de 1 de partir sur quelque chose de propre. Donc en fait j'ai fait un peu l'état des lieux des réseaux sociaux de cette marque en leur disant voilà, vous avez tant d'abonnés, tant d'implications, tant d'impressions, tant de clics, tant de tout ça. Et après j'ai fait une petite liste non exhaustive de tous les trucs que je propose de mettre en place pour booster l'Instagram et le Facebook aussi. Et voilà, donc c'est du taf, ça m'a pris 2-3 heures. J'ai extrêmement mal au ventre depuis 2 jours, donc je sais pas trop ce que j'ai. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier, je suis allée faire mon test Covid et il est négatif, donc je n'ai pas le Covid. Là, le mois peut commencer sur les chapeaux de roue. C'est parti pour un mois de juin ultra sportif. Et donc là, je balade les chiens, il commence à faire très chaud, je fais une pause à l'ombre. Il commence à faire très très chaud, je balade les chiens et après je vais aller en ville. J'ai un rendez-vous avec une collègue, en fait c'est la fille qui fait les pierres semi-précieuses, enfin les pierres fines à la boutique. Et du coup j'ai un rendez-vous avec elle pour faire un petit point et voir parce qu'on a des trucs en commun à travailler. Et du coup on s'est donné rendez-vous en ville pour en discuter et pour mettre tout ça en place. Voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous annoncer. Je vais vous laisser là, je vais aller finir la balade des chiens, rentrer, me doucher, m'habiller et puis aller en ville. J'ai rendez-vous à 10h là-bas, donc le temps d'y aller, je vais y aller en tram, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous emmène avec moi, c'est parti. Coucou tout le monde, bon on est vendredi, il est 15h45 et 16h45 pardon. Je suis en train de monter de la montgolfière à la chaîne. Après-demain marché, demain shooting photo toute l'après-midi pour un client community manager. J'ai signé un nouveau contrat de community management tout à l'heure, donc ça c'est cool. Donc pour faire un rapide retour sur le rendez-vous de ce matin, c'est un rendez-vous qui a été ultra bénéfique. Donc c'est une collègue, en fait c'est la créatrice de la lithothérapie qu'on a à la boutique, etc. Et donc elle va me prendre pas mal de choses, des die-cuts, des stickers, etc. Donc voilà. Je suis plutôt contente, voilà, donc je travaille avec elle à partir de maintenant et donc elle m'a demandé d'être community manager pour son compte Instagram, pour un petit peu le pimper, rajouter un peu des choses dedans, etc. Enfin on va voir ça ensemble, ça va être cool. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là, ce mois-ci, je vais être dans le jus complet. Je le disais déjà il y a quelques jours, mais alors là, on est sur du level XXL, hein, voilà. J'avais envie là de prendre ce petit temps. Donc là je suis en train de faire des créas pour le marché de dimanche. J'avais envie de prendre un petit temps pour discuter avec vous d'un sujet qui me trotte dans la tête là en ce moment depuis quelques jours, que je trouve ultra important à évoquer. C'est le sujet de la solitude quand on est micro-entrepreneur. Je sais que vous aimiez bien quand je faisais des petites discussions comme ça pendant les studio vlogs. Donc désolée, ça arrive tout à la fin du studio vlog, mais ma foi, mieux vaut tard que jamais, vous me direz. Donc en gros, je voulais vous parler un petit peu de la solitude, parce que c'est un sujet qui est ultra important.
et qu'on oublie presque en fait quand on commence. On est tellement dans l'euphorie du truc et pour beaucoup d'entre nous, on est tellement dans le fait de se retrouver seul et d'essayer de quitter son job qui souvent, enfin, 3/4 du temps, nous gonfle, enfin voilà, qu'on en oublie en fait l'importance de ce fameux job qui peut nous paraître ultra chronophage, etc. Mais qui nous apporte une vie sociale ultra riche et que malheureusement on n'a pas quand on est micro-entrepreneur. En tout cas, ça, en fait, je disais, excusez-moi, en fait on est face à nous-mêmes en tant que micro-entrepreneur et on est responsable de notre propre vie sociale parce que on n'a pas cette obligation de travailler avec des collègues en fait. Chose qu'on a quand on travaille en entreprise normale et qu'on perd complètement. Et en fait, on est responsable de notre propre vie sociale, on est responsable de si on va aller vers les autres ou pas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Moi, je suis très associable comme personne. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne me voyais pas faire un boulot dans un bureau. J'avais besoin du contact avec les gens, j'avais besoin de voir les gens, j'avais besoin de communiquer, de partager, de parler avec eux. C'était vraiment un besoin, une nécessité. Et voilà, une chose en entraînant une autre, j'ai fini par un peu craquer, un peu faire un burn-out de la réception et de l'hôtellerie en général. Ça m'a un peu dégoûtée et du coup, vous connaissez l'histoire, vous étiez là. J'ai décidé de quitter mon taf et de me mettre à plein temps sur ma micro-entreprise. Et c'est trop chouette parce que ça prend. Voilà, ça fait 6 mois que j'ai ouvert, même un peu plus. Et en 6 mois, je commence déjà à avoir vraiment des résultats plutôt chouettes. Donc c'est ultra satisfaisant et ultra motivant. Et ça fait du bien, vraiment. Parce que, mine de rien, on est sur quelque chose de... Je joue ma vie un peu, hein, clairement. Et donc, c'est rassurant. Clairement, c'est rassurant d'avoir cette sécurité-là. Mais ouais, donc du coup, je suis là dans un dilemme parce que je suis face à cette solitude. Et ça me pèse en fait parce que j'ai pas envie d'aller vers les gens, j'ai du mal à parler aux gens, j'ai du mal à travailler avec les gens. Exemple, hier, j'ai passé une très bonne journée. C'était une journée très chouette. J'étais toute seule toute la journée dans mon bureau. Et je me dis, mais en fait, si je m'écoutais, je ne verrais jamais personne, en fait. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué à gérer. C'est une mission de vie, clairement, d'être micro-entrepreneur. Et c'est très compliqué d'être seule. Et ces derniers temps, j'ai été confrontée à d'autres micro-entrepreneurs, d'autres créatrices qui ont la même difficulté, à savoir, elles sont seules, elles sont pas soutenues. Moi, j'ai envie, dès que je signe un contrat, dès que j'ai une confirmation de contrat, j'ai envie d'aller voir mon ami, j'ai envie d'aller voir mes proches et de leur dire j'ai signé un nouveau contrat, machin et tout. Sauf que en fait, quand t'es dans un travail lambda et qu'il y a une bonne nouvelle, de nouveau contrat ou quoi, tu peux le partager avec ton collègue et du coup t'extériorises un peu ce bonheur et cette positive attitude avec ton collègue. Et du coup, quand tu rentres à la maison, tu vas pas faire le listing de tous les nouveaux contrats que tu as signés dans la journée, hein. Sinon, les femmes et les maris de commerciaux se tireraient une balle, hein, clairement. Donc, ouais, il y a ce truc-là de... Quand tu es dans une entreprise, tu peux partager un peu aussi ton univers professionnel avec d'autres personnes dans un univers professionnel qui préserve un petit peu cette bulle personnelle que ici on n'a pas préservée. Donc, par exemple, là, je parlais avec une créatrice tout à l'heure et elle me disait qu'elle n'était pas du tout soutenue par ses proches et que du coup, en gros, ses proches s'en foutaient, mais je pense que c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste, bon, peut-être hein, que c'est des gros cons et qu'ils s'en foutent, mais
Je pense qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs et d'entrepreneurs pour lesquels ils ont l'impression que leurs proches se foutent d'eux et en ont rien à faire de leur travail et de leur énergie, etc. Mais c'est juste qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'on est seul, qu'on est tout seul en fait avec nous-mêmes, avec notre joie et qu'on peut pas s'ouvrir une bouteille de champagne tout seul, quoi. Et ça, c'est compliqué, clairement. C'est compliqué, c'est du taf, c'est de l'énergie et ouais, je sais pas, je trouve en fait que le jeu en fait de micro-entrepreneur, j'en découvre des nouvelles facettes en ce moment parce que mon entreprise grandit un peu, que j'ai de plus en plus de contrats, que j'ai de plus en plus de réunions, que le mois de juin c'est un mois très chargé, ça me donne un peu un avant-goût. Je pense que là le mois de juin on est sur la même dose de travail que sur un mois de décembre. Avec beaucoup de contrats, beaucoup de missions, beaucoup de choses très chargées à gérer. Et donc c'est vrai que c'est des choses à mettre en place et des missions à mettre en place qui sont ultra qui pèsent dans la charge mentale de ouf et ça met en lumière certains points négatifs que j'avais pas visualisés avant. Il y en a plein que j'avais déjà visualisés, que j'en avais conscience dès le début, etc. Là, la solitude, je m'y attendais pas. Clairement, je m'attendais pas à ce que ça me pèse. Et en même temps, c'est cette solitude et ce manque d'énergie pour aller vers les autres. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Après, moi, j'ai aussi cette vie difficile, difficile non, mais particulière, c'est que j'ai très peu d'amis, je vois très peu mes amis, j'ai pas de famille, j'ai que mon amie et ses parents à elle, c'est tout. Moi, j'ai pas de parents, donc voilà, mon petit frère habite loin, on se donne très peu de nouvelles, donc clairement, j'ai peu de monde en fait à aller voir. Donc autant qu'une créatrice peut dire à une copine vas-y on va se boire un verre machin et tout, moi c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas vraiment de copine à qui dire ça en fait, vraiment pas. Et ouais, je suis dans ce truc là en fait depuis quelques temps, depuis quelques jours là, de me dire mais en fait la solitude me pèse et bon j'essaye de me motiver à me dire que déjà ça va me booster de mettre en place le coworking qu'on est en train d'imaginer avec Naïva là, avec le projet des étoiles créatives, mais tant que ça n'a pas vu le jour c'est pesant en fait comme ambiance, en tout cas en ce moment. Je me plains, mais dimanche, je vais faire un marché, etc. Donc des gens, je vais en voir. Voilà. Mais ouais, je pense que le plus dur, c'est vraiment voilà, cette frontière qu'il n'y a pas entre la vie pro et la vie perso. Et en même temps, ce truc de moi, je suis toute seule. Donc en fait, j'aimerais bien célébrer avec mes proches mes victoires professionnelles. Mais mes proches, en fait, ils s'en foutent un peu que j'ai signé un contrat de 50€. Voilà, bon, à un moment donné, on va pas ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois que je signe une facture à 50€, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à réagir en commentaire si jamais vous avez un petit peu envie de partager vos opinions, peut-être des petits conseils, des choses que vous avez mis en place, vous, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que créateur, pour un petit peu jouer sur cette connexion-là. Et pas perdre cette connexion avec vos proches, ne pas vous sentir complètement isolé du reste du monde, ça peut être important. Et n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si jamais vous avez envie de réagir. En attendant, je vais vous abandonner là. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse fin de week-end pour ceux qui regardent le vlog à sa sortie. Et je vous souhaite une très belle journée sinon. Prenez soin de vous, scrapez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog qui va commencer un dimanche. Et la semaine d'après, le vlog commencera le samedi. Donc je vous dis on sera sur un vlog XXL. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et scrapez bien.